Salut à tous et salut à toi. Alors je reviens aujourd'hui avec un tirage qui devrait être normalement plus rapide que d'habitude parce qu'il est tard et que je n'ai plus beaucoup de temps. Donc c'est un tirage qui va répondre à la question suivante. Dans tes projets actuels, dans ta vie, dans tes problématiques, quelles qu'elles soient, qu'est-ce que tu dois lâcher pour avancer, évoluer et qu'est-ce que tu dois renforcer? Voilà, donc tu vas choisir entre l'un de ces trois tarots. Donc le Light Seers Tarot, c'est celui-là. Celui-ci, c'est de Wandering Star Tarot. Et là, c'est le tarot des anges. Voilà, c'est parti pour le choix numéro un. Alors, si tu as fait le choix numéro un, voilà ce qui se passe pour toi. Ici, ce que tu dois lâcher pour avancer. Et ici, ce que tu dois renforcer. Alors, avec le 6 de bâton, là, clairement, ce qu'il faut que tu lâches, c'est tes envies de succès, ton rêve de succès. Le succès que tu vas avoir aux yeux des autres, parce qu'en fait, là, c'est pas vraiment toi qui parles, c'est une part égotique, hein, c'est une part de toi qui voudrait que les autres te voient comme quelqu'un qui a tout réussi. Et donc, du coup, ça te met une pression probablement assez forte. Et c'est ça absolument que tu dois lâcher pour venir renforcer ton as de coupe. Et l'as de coupe, c'est vraiment toute. En fait, l'as de coupe va te, en renforçant ça, l'idée c'est de venir renforcer ce que tu veux vraiment ressentir dans la vie. Ce que tu veux vraiment ressentir tous les jours dans des moments très simples, mais aussi des moments très forts, mais surtout des moments très simples. Parce qu'à force de te concentrer sur ton besoin ou ton envie d'avoir du succès et d'être reconnu pour ton succès, et ben, tu te coupes en fait de la partie, d'une partie essentielle chez toi qui est ton cœur, ton intuition, ta vérité, ton authenticité. Et là, tu t'éloignes en fait Finalement, quand tu restes dans ton 6 de bâton, là, avec ce rêve du succès, tu t'enfermes dans quelque chose. Tu t'enfermes comme dans une tour, hein, parce que tu n'as qu'une chose en tête, c'est d'avoir un succès particulier. Et donc, en te concentrant là-dessus, tu te coupes complètement de toute ta part émotionnelle et donc de ton intuition. Parce que si tu ne te connectes pas à tes émotions, si tu ne te connectes pas à ce que tu as vraiment envie de ressentir dans la vie, euh, tu peux pas écouter ton cœur et donc tu ne peux pas écouter ta petite voix intérieure et donc tu ne peux pas être à l'écoute de ton intuition. Donc c'est ça qu'il faut que tu renforces, c'est hyper important. Voilà pour toi. Alors si tu as fait le choix numéro 2 avec ce tarot, avec The Wandering Star Tarot, là ce qui se passe, c'est qu'il va falloir que tu lâches avec le 4 de bâton, il va falloir que tu lâches, je pense, une routine euh, qui te permet ou qui t'a sûrement permis une certaine stabilité. Mais si tu lâches pas cette routine qui te permet une stabilité, tu ne pourras pas avancer. En fait, la stabilité que tu as, elle est probablement, je pense, très génératrice hein, de projets. Elle te permet sûrement de créer les choses comme tu les crées souvent depuis longtemps, de la même manière. Mais là, si tu veux évoluer, il va falloir que tu modifies tes habitudes. Et donc, il va falloir que tu te déséquilibres. C'est obligatoire. Tu vas devoir, voilà, tu vas devoir sortir du 4 de bâton. Tu vas devoir sortir de ces quatre branches-là qui sont bien posées. Et soit il va falloir en rajouter une, soit il va falloir en retirer une, je ne sais pas. En tout cas, tu vas devoir les bouger, c'est certain. Et donc, la manière dont elles seront placées vont te mettre forcément en déséquilibre. Mais tu vas trouver un autre moyen de les placer pour retrouver un équilibre. Mais là, si tu veux évoluer, tu dois sortir de là où tu es en ce moment. Et l'équilibre qui te sécurise, du coup, aujourd'hui, parce que c'est celui qui te permet de créer en toute sécurité et qui te permet d'être aussi, je pense, efficace, en fait, dans ce que tu mets en place, et ben ça va falloir que ça change parce que tu as envie de faire des choses, mais tu dois probablement ressentir une sorte de frustration qui fait que qui est liée en fait justement à cette stabilité là, parce que ta stabilité ici, tu ne peux pas la lâcher parce que elle te permet de créer des trucs top, mais tu as besoin d'autre chose et pour avoir cette autre chose, il faut que tu changes tes routines, tes habitudes. Et donc ça, voilà, il faut vraiment que tu lâches cette espèce de routine ou d'habitude, hein, tu vois, si ça te parle. Et ce qu'il faut que tu renforces, eh ben, c'est ça, l'ermite. Alors, l'ermite, c'est comme si là, on était en train de te dire... alors attends, je rassemble mes idées. Et c'est comme si tu devais
euh, te rassurer sur tout ce que tu as déjà réussi à créer, sur tout le chemin que tu as déjà parcouru, et que tu renforces en fait ce temps d'introspection pour analyser et comprendre que dans tout ce que tu as entrepris, tu as dû changer des habitudes à plusieurs reprises et que à chaque fois ça a peut-être été un peu complexe au démarrage mais que ça a marché. Et donc il faut que tu renforces ce chemin-là dans ton cerveau en fait. Euh, d'aller retraverser toutes les étapes que tu as vécues pour mettre en place des trucs qui sont payants aujourd'hui, hein, qui sont payants dans le sens où il y a du résultat, hein, pas forcément payant financièrement, mais en tout cas, il y a un résultat. Le résultat que tu attendais est là, et peut-être même plus, ou peut-être que ce résultat est différent de ce que tu avais imaginé, mais il y a quand même un résultat qui te correspond, qui te convient. Et donc, tu dois vraiment te rassurer, donc renforcer cette rassurance, cette rassurance, cette assurance, je sais pas comment on dit là. Tu dois renforcer cette assurance qui va te rassurer, bon, si c'est plus clair. Et donc, refaire les chemins que tu as déjà parcourus, enfin dans ta tête, hein, pour te rappeler que, effectivement, tu as dû vivre en déséquilibre pour arriver à un équilibre comme ça. Mais que pour évoluer, tu dois de nouveau te déséquilibrer. Et l'ermite, en fait, il va vraiment t'aider à comprendre que c'est vraiment en passant par le déséquilibre que tu vas retrouver un nouvel équilibre, mais avec enfin, vraiment avec des compétences en plus, hein. Avec des compétences, comme si tu allais passer un palier supplémentaire, en fait, un niveau supplémentaire, un peu comme dans des jeux vidéo, quoi. Donc, euh, donc voilà, ce que tu dois lâcher, c'est une certaine routine là qui fait ouais, que tu t'enfermes en fait aussi dans un confort de ce que tu sais créer, hein, aujourd'hui, parce que ce que tu es en train de faire là, tu sais très bien le faire. Et il faut que tu sortes de cet équilibre-là pour te déséquilibrer et, euh, et que tu viennes te rassurer dans le fait que ce déséquilibre est normal et qu'il est très prometteur. Voilà, voilà pour toi. Alors, si tu as fait le choix numéro 3 avec le tarot des anges, donc voilà ce qui se passe pour toi. Ici, c'est ce que tu dois lâcher. Et là, on a le 4 d'air qui correspond au 4 d'épée. Et donc, ce qu'il faut que tu lâches, c'est ta croyance d'être fatigué. Enfin, peut-être que tu ressens, hein, que tu es fatigué, mais c'est fort probable, hein. Mais en fait, c'est pas vraiment toi qui es fatigué. Je pense que c'est plutôt j'ai plutôt l'impression que c'est une vieille habitude, en fait, qui t'appartient presque pas. Une habitude qui est de te dire d'avance que ce que tu vas faire, ça va être fatigant, ça va être épuisant, et donc tu vas faire les choses dans cette idée-là, dans l'idée d'être épuisé à l'avance, ou que ça va t'épuiser rapidement, et donc effectivement ça t'épuise. Et donc il faut vraiment que tu sortes de ce truc-là parce que cette habitude-là, elle t'épuise toute seule en fait. T'as même pas besoin de faire les choses pour être épuisé. C'est simplement ta pensée, le fait de te dire, eh ben en faisant ça, je vais être épuisé. J'ai encore ça à faire, je suis épuisée. Et ben tu t'épuises toute seule ou tout seul en fait, hein. Donc il faut vraiment que tu sortes de ce truc-là, parce que là, c'est vraiment de la mauvaise volonté en fait. C'est une part de toi là qui prend vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de place et que tu dois vraiment lui couper l'herbe sous le pied et tu dois retrouver de l'énergie. C'est hyper important. Et pour retrouver de l'énergie, eh ben, c'est ça qu'il va falloir renforcer, c'est le 3 de coupe avec la reine d'air. La reine d'air, c'est la reine d'épée, hein, et le 3 d'eau, donc le 3 de coupe. Alors, le 3 d'eau, il est en train de te dire que tu dois célébrer. Euh, Tu dois vraiment ressentir, euh, faire des efforts en fait pour ressentir des émotions énergisantes. Mais énergisantes plus, hein, parce que quand tu es en colère, tu as de l'énergie. Et c'est pas une énergie qui est joyeuse, forcément, puisque c'est de la colère. Mais tu dois aller vraiment chercher des énergies qui vont te mettre en joie. Et c'est comme ça que tu vas couper l'herbe sous le pied de ton mental, là, ou de ta part égotique, là, qui est en train de te dire oh là là, je suis fatiguée. Et du coup, tu es vraiment fatigué, mais je pense que tu l'es vraiment en plus, hein. Il faut vraiment que tu sortes de ce truc-là en allant célébrer chaque chose que tu peux célébrer, mais dans la joie. Vraiment que tu sois que tu ressentes de la joie, euh, et limite que tu te forces en fait, et que tu te rappelles à des souvenirs qui te mettent en joie. C'est hyper important. Parce que le fait de te mettre en joie va venir aiguiser ton esprit
va venir aiguiser ton intelligence en fait, et ça va te sortir de ta fatigue. Et c'est comme si là, la reine d'épée, ta reine d'épée, elle allait reprendre toute sa place, parce que là, tu es en mode, feignant, en fait, ou feignante. Et je pense que ça t'enchante pas, hein, mais c'est vraiment le mode là qui est enclenché, quoi. Et donc pour sortir de ce mode feignant, il faut que tu te mettes en joie. Voilà, trouve, débrouille-toi, hein, mais là, vraiment, c'est le mot d'ordre. Tu dois te rappeler à des choses joyeuses, faire des choses qui te rendent joyeux et te bouger le cul, quoi, hein. C'est clairement, c'est vraiment le message, hein. Parce que c'est par là que tu dois passer pour venir donc aiguiser ton intelligence, refaire appel à ton intelligence, mais te permettre aussi de faire des choix qui soient très judicieux. Euh, et qui vont te permettre du coup de faire des choses pratiques et qui vont te... Alors, attends, c'est quoi la phrase qui vont te permettre de faire plein de trucs mais sans faire trop d'efforts en fait. Parce que tu auras un esprit très aiguisé, très... ah, j'arrive pas à trouver le mot. euh, très calculateur en fait. Voilà. Ça va être ouais, ça va être du calcul pour faire le moins de choses, enfin, pour faire le plus de choses avec le moins d'efforts possible. Voilà, c'est tout. Euh, Et puis alors, elle, la reine d'épée, elle va trancher sans aucun problème. Il y a une des phrases ici, c'est se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Elle va te virer ta fainéantise là en moins de 2. Donc, mais pour ça, il faut vraiment que tu passes par la joie. La joie, le rire, la bonne humeur, que tu te rappelles à tout ça. C'est hyper important. Voilà pour toi. Je te souhaite une belle semaine et une belle continuation. Et je finis avec une carte pour tous qui est tirée de l'oracle de la triade. Et en fait, je voulais répondre à cette question. Qu'est-ce qui va t'aider à lâcher, justement? Qu'est-ce qui va t'aider à lâcher ce que tu as besoin de lâcher? Enfin, qu'est-ce qui va vous aider à lâcher ce que vous avez besoin de lâcher? En fait, ce qui va vous aider, c'est de vous dire que ce que vous ne voulez pas lâcher, c'est un truc auquel vous êtes attaché. Et ce truc-là auquel vous êtes attaché, c'est une illusion. C'est du fake. C'est de la, c'est un voile que votre ego pose pour vous faire croire que vous avez besoin de croire à ce truc-là là, que vous devez lâcher, mais que vous ne lâchez pas. Et si c'est compliqué pour vous d'aller vers ce que vous devez renforcer, parce que pour aller vers le truc à renforcer, vous devez lâcher le truc que vous devez lâcher, hein. Je ne vais pas reprendre tous les tirages, hein, parce que voilà, vous avez entendu le message que vous avez eu besoin d'entendre. Et donc, pour pouvoir renforcer ce truc-là et lâcher le truc précédemment, ce qui va vous aider, c'est de vous dire que ce truc-là, à lâcher, c'est une illusion. C'est faux. C'est complètement faux. C'est comme si vous posiez un masque sur vous qui n'est pas votre être réel, votre être véritable. Et c'est en allant vers ce que vous devez renforcer que vous vous rapprochez de votre vérité, de qui vous êtes pour de vrai. Voilà, c'était le petit message de fin. Si ces tirages-là vous parlent et si vous voulez aller plus loin dans la compréhension de ce qui se passe en vous, si vous voulez aller plus loin pour trouver des pistes qui vous permettront d'avancer dans vos situations, si vous vous retrouvez un peu paumé dans vos vies et que voilà, vous cherchez à comprendre, à mieux vous connaître et à comprendre de quoi vous avez besoin pour évoluer, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Moi, je vous propose des tirages adaptés, hein, pour chacun d'entre vous, en fonction de vos situations, qui vont nous permettre, vous et moi, de creuser en fait par rapport à qui vous êtes et de trouver des pistes vraiment pertinentes qui vous permettront d'avancer vers la vie que vous voulez vraiment vivre. Donc n'hésitez pas à me contacter, vous avez tous les liens sous la vidéo. Voilà, et ben belle continuation à tous et puis beau renforcement intérieur. Salut!